Et je suis désolée parce que en même temps, je vais boire mon café. Parce que j'ai pas eu le temps. Non, c'est pas grave. J'ai pas eu le temps avec ma fille qu'elle a été malade. C'est pas facile d'être malade. Et là, c'était non-stop depuis ce matin. J'ai fait que la course. Ça faisait depuis 5 jours qu'on était au ralenti. Alors, Wendy, on va faire aujourd'hui les contacts avec ton papa. On va l'essayer en tout cas. Les contacts avec l'autre côté, c'est jamais systématique. Des fois, pour X raisons, ils sont pas présents ou ils ne peuvent pas venir ou autre. Et en tout cas, si ça arrive, je te le ferai savoir. D'accord. Je vais toucher ici et alors, normalement les contacts, comment ça se passe, c'est que je vais rentrer dans un état où on va dire modifier en conscience. Ça va me prendre un petit moment le temps que je monte et, euh, et que lui, son énergie, on va dire, il descend pour qu'on vienne se retrouver à milieu du chemin. On va dire que le médium, il fait ça. Donc ça peut prendre un petit moment et je vais te parler des choses, je vais te dire des choses, tu me réponds, ça te parle pas. Des fois, il peut y avoir des choses que ça nous parle pas du tout, que ça nous parle après. Et, D'accord. et voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai senti 5 ans quand j'étais parlé ce matin. Et, et tu m'as dit que ça fait qu'à peine un an qu'il est parti. Oui, c'est ça. Mais j'avais 3 ou 4 ans qui s'est présenté, j'avais beaucoup mal à respirer. Et j'ai toujours cette... j'ai du mal à y aller au maximum de ma poitrine, quoi, de ma respiration. Et j'ai une douleur très très fort du côté droit, du côté du flanc, du corps. Hum. Donc, je sais pas comment ça peut te parler par rapport à son départ, mais assez souvent, il manifeste de la manière qu'ils sont partis en premier. D'accord. Donc, si ça te parle, des choses comme ça, bah, tu commences à me dire oui, ça me parle, oui, il a eu ça, ou voilà. Oui, bah, en fait, il avait un cancer de l'estomac. D'accord. Mais c'est pas ça qui l'a fait partir, c'est. Euh, Il a eu. J'ai eu une Voilà. gêne respiratoire. Et, et donc, je savais si c'était pas lié à la faim, parce que j'ai senti comme un truc, j'ai très très mal dans le côté dans le corps, quoi. Dans un de mes côtés. Et je me demande s'il n'a pas eu un espèce, quelque chose accroché, du style une poche, un truc, ils l'ont piqué dans un endroit du corps, ou il a eu un truc ici. Parce que ça peut être en lien avec la maladie. J'ai beaucoup mal, ça commence à racler au niveau de la gorge. Euh, mais pardon? Avant d'être intubé, Oui, d'avoir le masque, il était toujours en train de racler, il avait toujours du mal à respirer. d'accord. Parce que j'ai cette gêne et même la gorge, je sens comme il me le manifeste comme un chat dans la gorge, tu vois. Donc j'ai cette côté d'avoir du mal, même à parler avec même la voix, ça c'est, je sais pas si tu te rends compte, mais ça change. Et, et j'ai un très très douleur du côté. Moi il me le manifeste du côté droit, et l'estomac c'est le côté gauche, hein, mais il me le manifeste du côté droit. Et j'ai très très mal. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est un lien qu'ils l'ont mis, ils l'ont piqué à cet endroit-là, ou ils l'ont mis une poche, ou un truc, ou il y a un truc ici. Voilà. Il avait mal au bas du dos vers la fin, parce que il pouvait
J'avais beaucoup mal, surtout voilà, ce matin quand quand j'étais demandé si c'était tout bon pour toi pour la consultation, j'avais beaucoup mal à respirer comme une grosse gêne. Je me suis dit, est-ce que sa maladie, il est parti de ça, ou c'est vraiment qu'à la fin, le côté hyperventilation d'avoir d'être dans son départ avec ça, parce que j'avais cette gêne, mais il avait quelque chose de, comment je t'ai dit, que ça pourrait être en plus, pas forcément que la maladie elle est partie des poumons. J'ai voyé 4 ou 5 ans en arrière, euh, s'il est parti il y a un an, pour moi, ça peut venir à parler que ça a pu être le moment où il a commencé à soit être en déclin, soit commencer à aller pas bien en santé, soit comme si ça aurait pu démarrer à ces moments-là, comme 4 ou 5 ans en arrière, si on compte un an déjà avec son départ. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible parce que comme ça a été déclaré en 2023, on voyait qu'il y avait quand même des états de santé, même si pour lui, oh, c'est rien, c'est rien. Si, mais il avait comme des petits troubles. J'ai senti des petits troubles. Un jour, il a pu avoir un petit truc et c'est pas grave. Et je vais me faire voir un médecin, mais je vais pas approfondir. J'ai des ça. J'ai ces côtés des. Je vais voir un peu quand même, mais j'ai pas trop envie d'y aller en profondeur. J'ai pas trop envie d'aller voir parce que je ne veux pas savoir ce qui va se passer, parce que je ne veux pas partir. Je tiens beaucoup à ma famille. J'ai sens un gros accroche avec la famille. Je sais pas s'il était toujours avec ta maman, marié, mais pour moi j'ai cette notion de quelqu'un qui reste avec près de la famille jusqu'à la fin quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que ça te parle 63? C'est son année de naissance. D'accord. Non, c'est l'année de naissance de ma mère. Mais il avait 63 ans. Il avait 63 ans quand il est parti? Ouais. D'accord. J'ai entendu 63. En fait, ce qui est important. C'est l'année de naissance de ma mère, mais c'est 63 avec lui aussi. Je te dis toutes ces petites choses, c'est pour savoir aussi qu'on est bien avec la bonne personne. Tu m'as pas dit comment il s'appelle lui. Gabriel. Gabriel. J'aime beaucoup ce prénom en plus. J'ai entendu tout à l'heure, ta grand-mère, elle était déjà de l'autre côté, sa maman à lui. Oui, Et est-ce que lui, il avait un frère? oui, il a un frère. Ça te dit quelque chose, le prénom du Fernando? Parce que ce matin, j'ai entendu Fernando. Mais des fois, quand je vais faire des communications ou autre, il peut apparaître soit des noms qu'on ne connaît pas et qu'on sait après, soit c'est pas des informations que je reçois. Donc j'ai entendu Fernando. Ou Fernandez, faire un truc du style. Fernando, Fernandez. Voilà. Peut-être un cousin. Ça me dit quelque chose en fait, mais j'ai un doute. C'est pas grave. Mais voilà, j'ai entendu ça aussi ce matin quand je me suis connectée. Et 63. Ça remonte encore. J'ai du mal, j'ai même envie de rôter et tout. Ça lui arrivait souvent. J'ai beaucoup envie de rôter, d'être comme au plan. Tu sais, c'est le côté comme quand tu as beaucoup mangé. Je sais pas s'il était gourmand, mais voilà, c'est pas tout le monde qui est gourmand, il y a des gens qui sont un tout petit faim. Mais j'ai cette notion voilà, soit avoir bien mangé et aussi d'avoir été un bon mangeur et tout. Et Un bon mangeur. il y a d'un autre côté être plein pour beaucoup de choses. Je sais pas s'il était quelqu'un d'assez sensible, mais d'avoir été assez sensible, on va dire, des plans assez émotionnellement aussi des autres.
ramener à la maison des problèmes qui ne lui appartenaient pas. Je sens beaucoup les boulots aussi, qui pouvaient être en lien avec ça. Oui, oui. Ça, c'est lui. C'est en fait quelqu'un qui voulait donner. En fait, on l'appelait, il était là, quoi. Il donnait à tout le monde. Il avait une grande sensibilité. Il était attaché à tout le monde. Voilà. Il donnait beaucoup d'amour. Tu as eu des problèmes avec le papa de ton enfant? Euh, de mon plus grand ou de mes enfants actuels, enfin de mes deux derniers enfants. Je ne sais pas, je sens une problématique liée au papa des enfants. Oui. Peut-être des plus grands. Du plus grand. Peut-être du plus grand. Je ne sais pas, j'ai pas eu d'informations, j'ai senti que ça, mais j'en avais pas de précision entre un ou notre enfant. Alors, parce que j'ai eu un premier enfant avec quelqu'un et je me suis séparée, j'étais jeune, et j'ai eu deux autres enfants avec mon conjoint actuel. Ouais, non, mais ça me parle du premier, quoi. Parce que je sens comme aussi, ça, l'effet à toi aussi de t'avoir vu mal, ça les faisait du tracas. Et donc, et pour moi, ça a été ta première, comme si tu aurais eu des soucis, une séparation, des problèmes qui se sont passés. Et lui, il a pu les sentir très, c'est un douleur très très fort maintenant ici, de cette Ouais. côté. Très très fort. Là, ça lance. Je sais pas s'il a eu des piqûres ou des trucs par rapport à la maladie, mais c'est pas agréable du tout, quoi. C'est comme dans les ganglions, tu sais. Ouais. Enfin, c'est possible après avec tous les métastases qu'il y avait par rapport au cancer. Il y avait des métastases un petit peu partout dans le corps. D'accord. Parce que là, je sens un très très fort là aussi. Donc, si tu vois, s'il avait même du mal à s'élever, et le côté de ce qui c'est les squelettes, la partie haute, même s'il avait mal en bas, euh, il a pu avoir pas mal aussi en haut, parce que ça se reflète ici et dans ses flancs du corps, dans le côté droit. Ouais, bien possible. Je sens comme qu'il a, quand tu as eu, tu avais 17 ans quand tu as commencé avec les premiers papas de ton enfant. Oui. Je sens comme s'il aurait été d'un côté content pour bah, ma fille, elle commence sa vie d'adulte. Je sais pas si c'était ton premier copain que tu as présenté à la maison, mais, Non. mais moi j'ai cette Il y en côté a de. eu un, Pardon, dis-moi. il y en a eu un premier juste avant le père de mon fils. Et mais voilà. Mais sans plus, est-ce qu'il a été aidé dans la famille et tout ça? Il est rentré dans la famille. D'accord, parce que j'ai cette notion de c'est bon, elle va faire, elle commence à vider grand. D'un côté, je suis content, etc. Mais à l'autre, comme une autre, comme si d'un autre côté, il n'était pas très sûr de la personne qui est rentrée. Tu vois, cette côté des. Je suis d'accord ou je dois accepter, mais d'un autre côté, je suis pas très sûr de que ce soit la bonne personne. C'est un peu ça, oui. Comme un côté de oui, je vais accepter parce que voilà, c'est ma fille, mais peut-être il est sentait qu'il peut-être allait soit souffrir ou être pas très bien. Et c'est ça qui lui, peut-être il avait capté avec sa sensibilité qu'il avait. Possible. C'est possible. Mais oui, ça c'est bien ça. Il va accepter et puis ne pas forcément dire ce qu'il ressent. Ouais.
Parce que j'ai cette notion des... il captait l'essence des gens, si c'était bon ou pas. Mais voilà, un peu du mal à dire, comme je t'explique, si je t'accepte parce que c'est ma fille et tout, mais au fond, j'ai mes doutes de que ça soit la bonne personne, quoi. Et que ça a été, que quand il a eu la séparation, ton enfant, il était petit, il avait 3 ans quand tu t'es séparé, 2 ans. 9 ans. Oui, il avait 2 ans, le plus grand. Les plus grands, j'ai pas compris. Oui, mon premier enfant avait 2 ans quand je me suis séparée de son père. D'accord, parce que j'entends qu'il était petit 2 3 ans quand ça arrivait. Hum. Qu'est-ce qu'il a eu par rapport à ça? Euh, j'ai ça un gros bide. Je sais pas si c'est que lui il a vécu comme ça, cette côté des... Que peut-être il attendait, tu vois, que tout soit complètement épanoui ou être avec quelqu'un comme lui il avait créé sa vie de famille. Et ça a été comme un vide, quoi. Ouais, d'accord. Maintenant, ça s'est passé ça. Comment ça va continuer? Il a pu se faire de ça. Et je ne sais pas s'il a eu de mal à t'en parler. Il m'a reproché la séparation, en fait. D'accord. Parce que ça a un gros vide. Je sais pas si c'est à ces moments-là qu'il s'est créé cette vide entre vous. Chose que ça avait peut-être jamais arrivé. Mais c'est ça, une espèce des vides à ces moments-là, quand ça a été la séparation. D'accord. Parce que Et... lui, pour moi, il attendait que tout soit bien aussi, tu vois. Bon, Mais il y a cette espèce de... Je l'ai senti, je ne l'ai pas dit. Tu vois, comme lui, quand il a senti, il n'a pas dit, il arrive la situation, et c'est même le côté des... J'aurais pu le dire. Il y a des ça. Il y a de cette côté des... Peut-être je l'aurais dit avant, ça n'aurait pas arrivé. oui, possible, ouais. Parce qu'il a beaucoup le côté protection. Donc il a pu, Hum. sans vouloir, de ne pas avoir été... je sais pas si tu vois le truc. De t'avoir dit, oui, ça serait mieux que tu sois pas avec lui, ou je le vois pas très bien, ou je le vois pas trop clean. Et au lieu de ça, ben, il avait pas dit, tu as continué, tu as fait, machin, et hop. Et après, ça, pouvoir t'en vouloir, mais c'est qu'il n'a il y a pas lieu d'être de ça non plus, parce que tu ne le savais pas non plus. Oui, bien sûr. Donc, était reproché quelque chose, ça a été par rapport à, voilà, je pense que c'est plus par rapport à ce qu'il me montre, à ce qu'il a ressenti lui de son côté, qu'en soi, toi, tu étais en train de faire ta vie. Parce que Hum. je te vois assez jeune, tu avais 23 24 ans quand tu t'es séparé de lui. Euh, J'avais 22 ans, il me semble. Ouais, 22. Euh, Je te vois au début de la vingtaine, quoi, quand tu t'es séparé. ouais. Et ça a été comme, voilà, c'est vide. Et maintenant, elle va faire quoi? Avec un enfant, il va commencer à faire une... Si il se met avec quelqu'un, il va être dans une famille récomposée. C'est pas ce qu'on a dans la famille. C'est pas ce qu'on a tété, quoi. C'est pas ce qu'on a fait depuis toujours, quoi. Et ça, il a pu avoir peur de comment ça va se former, comment ça va se former ça si elle rencontre quelqu'un. Est-ce que ça va être facile pour elle? C'est pas, on va dire, les stéréotypes des relations qu'on peut avoir. Ouais. Les prototypes, les stéréotypes, je sais pas comment te dire ça. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est le mot. J'ai une voix très particulière pour ton papa. La voix, la manière qu'il parle.
j'ai un son très... je peux pas te faire les sons. Ouais, c'est, voilà. Mais c'est comme je l'entends dans ma tête. Euh, c'est pas s'il avait une manière de parler très posée. Très... c'est compliqué à décrire. Mais je... D'une manière très... tout le monde, il a sa manière. Là, tu vas me dire, moi, avec mon accent aussi en parlant en français, mais c'est ce côté des... le timbre de la voix aussi. Je sais pas si Ah ouais. c'était par rapport à la maladie ou parce que c'était le son de sa voix, mais c'est une... c'est particulier. Je peux pas te le dire, quoi. Je peux pas te le décrire, je n'arrive pas. Je sais pas si est-ce que sa voix elle s'est dégradée avec la maladie. Pas tant que ça. Parce Pas que tant j'ai que une ça. notion des... ah, comment je te dirais ça? C'est très ambigu. J'entends d'un autre côté parce que je sais pas s'il y a quelqu'un avec lui. Parce que j'ai une femme aussi depuis ce matin. D'accord. Lui, il a perdu sa maman bien des années Ah, avant, j'ai... Oui. au moins dix Il y a... quinze ans avant. Ça fait... Ça fait combien de temps que j'ai perdu ma grand-mère? J'étais déjà dans ma maison, donc ça fait 7 ans, 8 ans. Ouais. Je vois une dizaine d'années au moins qu'il est parti, quoi. Ça fait 7 ans qu'elle est partie, ma grand-mère paternelle. Parce que ça fait 3 ans que ma grand-mère maternelle est partie. Donc après, il y a un moment, je ne sais pas qui aurait pu être parti il y a 10 11 ans. Ma grand-mère, ça fait 7 ans. Parce que je ne sais pas si c'est par rapport à qu'elle est à côté, parce que j'ai sens sa présence. D'accord. Elle était quelqu'un d'assez ronde, avec des rondeurs. Parce que je la vois, je l'identifie dans l'énergie, je sais pas comment t'expliquer ça. Mais, mais je sais pas si cette voix que j'entends, c'est elle ou c'est lui, parce que je sens comme des divagations. Je sais pas comment te dire, comme quand tu écoutes une voix, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce qu'il a un problème de la voix? C'est parce que j'entends comme une voix poussée, douce, au plus, avec un ton assez bas, tu sais, très, je sais pas comment t'expliquer. D'un autre côté, euh, une voix beaucoup plus grave. Il a une voix grave. Il avait une voix grave, mais il parlait calmement plutôt. Mais c'est vrai qu'à la fin, parce qu'il ne pouvait pas parler, Oui, très doucement, très doucement. d'accord, mais d'accord. Voilà. Mais ça, c'était vraiment à la fin, quand il ne pouvait plus respirer, en fait. D'accord, parce que j'ai cette divagation de la voix, tu vois, très entre j'aimerais communiquer plus vite, plus y aller, parce que j'ai ça, la communication, tu vois, elle est, j'ai ça comme on ralentit, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est énergétiquement, et c'est, voilà, c'est comme une divagation de la voix. C'est possible que ce soit dû à son manque de souffle, son manque de respiration. Je vois un enfant, d'un coup, là, il va me montrer un enfant brun. Mais un enfant, peut-être il avait, je sais pas, 4 ou 5 ans quand il me l'a montré. Ma fille, normalement, elle aurait dû avoir 3 ans. Je vois un garçon, Un garçon? oui. Ça t'est pas. Toi, que des filles? Non, j'ai que des garçons. D'accord. Ils ont quel âge? Parce que je vois 3 4 ans.
Il m'a montré un flash d'un enfant des 3 4 ans, je dirais, qu'il n'a pas plus, je les vois petits. Mais alors, mon dernier, il va avoir 10 ans. Mon dernier. D'accord. Après, il y a mon cadet qui a eu 10 ans. Il est né le même jour que lui. Et il y a mon plus grand qui a 21 ans. Voilà. Ton papa, il était signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Tu ne sais pas? Capricorne. Il était capricorne parce que je sens beaucoup euh, les signes de la terre qui apparaissent. Comme je suis très terre à terre, le boulot, la famille, je sais pas comment t'expliquer ça, comme très ancré, très très ancré. Il avait un bon bidou, ton papa, Oui, il en avait un, oui. parce Il qu'il a, est tombé malade. je les sens, il a mis les profils dans ce que j'ai vu, il est très ballonné. Non. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier de ce contact? Est-ce que tu voulais poser une question? Est-ce que tu voulais demander quelque chose? Je te pose déjà la question parce que je sais que tu dois y aller chercher ton enfant. Et, et après, je veux pas que ça s'étale trop pour toi et que tu n'as pas le temps ou que tu sois à la bourre. Donc je te pose déjà la question. Si tu avais quelque chose de... Une attente, c'est mieux pas d'avoir des attentes, mais je te demande. J'avais pas forcément d'attente. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi à une question ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je me suis dit peut-être qu'il a des choses qu'il avait envie de me transmettre et qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Des messages qu'il voulait me dire ou dire à quelqu'un de mon entourage, je sais pas. C'est ça, ta maman, il a été très, beaucoup avec lui jusqu'à sa fin. Oui, Est-ce que ta maman, elle est ronde aussi? non. Parce que je sens, mais peut-être c'est cette femme que je vois. De l'autre côté, peut-être c'est sa maman parce que je la vois qu'elle est assez présente. Euh, Ta maman, il a changé des couleurs des cheveux plusieurs fois. Oui, elle a fait. Pardon. Des couleurs, je parle. Oui, bon, c'est pas flagrant, elle a fait des couleurs, mais c'est pas. Oui, mais par exemple, être un peu plus blonde, un peu plus châtaigne. Si les basses, elle est brune. Oui, elle est brune, ma mère. Et elle a fait un petit peu châtain, Ouais, parce que avec des couleurs. j'ai sens avoir changé, je sais pas quand, mais il me montre ça. Comme s'il aurait... Une couleur, il y a pas très longtemps, je veux dire, il y a peut-être 2 mois. Ah bah d'accord, parce que peut-être c'est parce qu'il le voit de l'autre côté et c'est quelque chose qu'il a remarqué. Si avant il l'avait pas fait. D'accord. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait. D'accord. Elle s'était laissée. Je sens il a été très présent pour lui, beaucoup d'accompagnement à la fin. Et, pour moi, comment je t'explique ça? Elle a, comme s'il aurait vécu avec lui, la même chose. Comme s'il s'aurait mis, ce que je vais te dire, c'est comme si c'était un. Et c'est comme si elle se mettait à la place de lui. Dans les choses que lui pouvait lui dire, je ressens ça, j'ai rote encore. C'est le côté des remontées. Il y a le côté des, j'ai ressens avec lui. J'ai,
je t'ai dit ça, j'ai envie de pleurer parce que j'ai cette notion de vivre jusqu'à la fin, c'est que lui il est en train de vivre. Parce que je sais pas s'ils ont commencé depuis très jeunes ensemble. Ils ont été toute la vie ensemble, quoi. Au moins 40 ans, quoi. Oui, ça fait. Elle avait 17 ans, je crois, quand elle a rencontré mon père. Elle a quel âge, là? Moi, je vois au moins 40 ans des relations, quoi. 62. Ah, bah, mais c'est ça, hein. Ouais, c'est Ouais, ça. ça fait plus de 40 ans. Mais c'est le côté des. On était toujours un. On était toujours un pour l'autre. Et elle a souffert ça comme si ça aurait été. Vivre ça comme si ça aurait été même son départ à elle. Il a une partie Hum, qu'il a pu partir. ouais, Et tu vois, ça, c'est pas que tu l'as vécu, chacun il vit les deuils à sa manière, sans que tu l'as très mal vécu parce que c'était ton pilier, sans comme la figure qui protège, qu'il est toujours là. Et ça, encore une fois, c'est pas tous les papas qui sont comme ça, parce qu'il y a des papas qui sont pas présents du tout. Mais les uns ça, mais que pour ta mère, ça a été très costaud, très très compliqué, dans le sens des. hum, Ils ont été un depuis toujours. Malgré qu'ils ont pu avoir aussi, c'est aussi va pousser caractère à eux, parce que je sens beaucoup des. beaucoup. Je sens beaucoup un peu, je sais pas si ta mère aussi, elle a un peu la tête un peu dure, mais. Ma mère, elle voulait tout contrôler. Voilà. Tout contrôler, trop. Et je sens ton père un peu des. Toujours la freiner, à pas nana, on parlait trop loin. C'est le côté ah, comme un rapport, des fois des forces, tu vois qu'il a la tête un peu plus dure. C'était souvent des trucs comme ça, des rapports de force. Oui, pourquoi tu fais pas ça? Oh, voilà. Et c'est ça. Et pour elle, l'effet de que, là, je parle de son mari, mais son compagnon de vie, il part, ça, ça, elle a pu se sentir comme qu'elle a perdu vraiment, vraiment, une partie d'elle. Ouais, ouais, ouais. Ah, surtout que elle a perdu sa mère Pas longtemps 2 ans avant, avant. Ouais. 2 ans avant. Ouais, c'était en 2022 qu'elle a perdu sa mère. Et du coup, oui, c'est ça, c'était presque 2 ans, 1 an et demi après. C'est en 2 ans, 2 ans, à peu près, hein. Les timings, on a toujours la perception à peu près des choses, mais des fois, c'est jamais exact. Tout à l'heure, je t'ai dit 63 et ça tombe pile, mais des fois, c'est à peu près par rapport au timing, quoi, qu'il nous montre pour avoir un aperçu. Mais ça sent beaucoup d'amour, malgré tous ces prises de tête comme ça. On était toujours là, l'un pour l'autre. Je sens construire une maison. Je sais pas si c'était dans une grande maison ou une maison plein pied ou 2 étages. Oui, ils ont une maison. Parce que mais je vois une grosse bâtisse, quoi. Oui, c'est une grande maison. Ouais. Une grande Une maison. grande Je ne maison. vois pas. Il y a un tout petit jardin devant, autour, comme ça. Oui, il y a une terrasse et puis un grand jardin. Ouais. Bah, il me montre comme s'il aurait comme une espèce de U autour de la maison. Oui, il Oui. a fait sa terrasse un peu en forme de U, en effet. Ah d'accord, c'est ouf, un nu quand même autour. Et il me montre ça, une grosse maison et tout, et il y a planté un arbre ou deux dans le terrain, au plus bas, Devant, au plus loin dans le jardin, un arbre ou deux. il en a planté plus que ça, mais oui, dans le jardin, il avait planté un cerisier. Parce qu'il me montre en tout cas 2 arbres. Je sais pas si c'était ses préférés ou qu'il les traitait plus, mais j'ai sens 2 arbres, un plus à la gauche plus haut, une autre un peu à la droite plus bas. Alors, il y en a, en tout cas, dans le jardin à l'arrière, tout au fond du jardin, il y a un cerisier qu'il a planté. Et il y a eu un autre.
Est-ce qu'il a planté à peu près à la naissance de ta fille? Oui, je crois que c'est ça. Parce que il m'a parlé de ça directement, comme s'il aurait planté pour au moment de la naissance ou la naissance de ta fille. Alors, ma fille, je l'ai perdue en janvier 2022. Et j'ai eu ma nièce qui est née le jour où ma fille devait naître. D'accord. Voilà. Ma nièce est née le 16 juin, donc là, elle va avoir 3 ans. Tu as perdu un enfant? Oui, ma fille. Tu étais enceinte des 5 ou 6 mois? C'est ça. 5 mois. Ben, il a planté ça pour elle. D'accord. Voilà le petit message aussi à dépasser. Ouf, j'entends. Je suis là malgré qu'on n'a pas pu se connaître. Et ça a été ton dernier enfant? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Et elle est toujours là. Voilà. Elle est toujours là et malgré que vous n'avez pas pu vous connaître. Et ça a été une ouverture aussi pour te relier à plus grand. Tu vois, à plus grand que... comment je te dirais ça? À cette ouverture du cœur des... Oui, on a eu une perte, j'ai beaucoup souffert. Mais ça a été une ouverture aussi à te connecter plus avec le plan spirituel. Oui, c'est vrai. C'est comme si tu aurais ouvert le côté des j'y crois, je sais qu'il a autre chose. C'est comme si il t'aurait ouvert cette voie avec, malgré ça, la perte physique. J'essaie des fois je te parle parce que moi aussi j'ai perdu un. Mais il y a cette côté des ouvertures, des... Je t'ouvre la voie, maman, pour que tu vois qu'on est bien là et qu'on est bien là-haut, quoi. Donc, tu la verras un jour, ça, je m'en doute pas, sinon elle serait pas là aujourd'hui à te dire ça. Mais je sens tout petite, tout petite. Je sais pas si qu'il a eu des problèmes, des croissances à la naissance, mais je sens. Elle avait aussi la trisomie 21 comme son frère. D'accord. Et elle avait un problème au cœur. On ne sait pas vraiment ce que c'était. Parce que je sens comme s'il n'aurait pas. Elle ne s'est pas bien développée. Voilà, voilà. J'ai des sacs qui apparaissent. Est-ce qu'il y a autre chose à passer comme message? Déjà un gros vide, dans le sens des on s'était. C'est le moment de qu'elle intègre ce qu'elle vient d'entendre. En tout cas, que tu saches que cet arbre que ton père il a planté dans son jardin, ça a été en lien avec ça. Il l'a fait pour ça. Je sais pas si ça a été pour s'évader aussi dans sa tête en faisant ça, ou se faire du bien, ou... mais il y a cette signification derrière cet arbre. Oui, d'accord. Si un jour, voilà, tu vas avoir plus de reliance avec eux, et même avec ta fille, avoir un moment, plus des connexions et des douceurs avec toi, avoir des connexions avec l'autre côté, tu peux te rapprocher de cet arbre. D'accord. J'ai mangé les fruits de cet arbre, ils sont très longs. Il parle de ça. Je me dis parce elles sont vraiment très très bonnes, les cerises. Ben là, il y a cette, tu vois, ça peut être un symbolique, tu crois quoi, c'est que tu veux, mais tu peux les parler à cet arbre, parce que ça fera cette reliance avec eux dans la communication. Tu peux toujours les parler à cette recherche de l'autre côté,
Mais voilà, si tu veux avoir quelque chose de plus physique, pour que ça soit plus facile, entre guillemets, des fois aussi, que tu saches qu'il y a cette lien. Parce que ton père, il a fait par rapport à... Là, je l'entends, c'est... Ça vient de tous les côtés. J'ai quelqu'un d'autre qui arrive, mais je sais pas... C'est quelqu'un d'autre qui arrive, une femme beaucoup plus maigre et plus petite. Mais des fois, ça peut être des personnes qu'on ne connaît pas, des gens qui sont aussi de l'autre côté qui nous accompagnent, mais j'ai sens une présence plus petite, je dirais 1,60 m grand max, et petite et fine, quoi. Je sais que 3 semaines après, je pense qu'elle était pas très grande et fine d'ailleurs. Toute la cousine a décédé 3 semaines après lui. C'est qui, pardon, j'ai pas entendu. Je sais qu'il y a sa cousine qui est décédée 3 semaines après lui. Ah, Et, ouais, et elle n'était pas très grande et pas très. Bon, en réalité, elle était pas très épaisse non plus. ah, mais peut-être c'est elle qui vient, c'est comme la réunion des familles, et je viens aussi à être là, quoi. Il y a, il y a aussi sa tante aussi. Sa tante aussi, mais elle est partie il y a la même année que ma fille et que ma grand-mère. Elle n'était pas très grande non plus et elle était pas très, elle était fine aussi. Donc, mais elle est partie en 2022, elle aussi, elle était petite et fine. Elle avait les cheveux plutôt courts. Oui, Ouais, ben je vois cette personne. Fine, petite, pas très grande, comme, je dirais comme moi des grands, mais bon, tu ne me vois pas parce que je suis assis. Mais, et avec les cheveux un peu courts, tu sais, un peu comme ça, là. ouais. C'est pas celle coiffée un peu comme ça. Je sais pas comment j'ai les cheveux Je, courts, je sais pas comment t'expliquer, mais peut-être elle s'est coiffée comme ça des fois, je sais pas. Mais il me le montrait comme ça, en tout cas. d'accord. Moi, j'arrive pas trop à voir comme ça. Je te dirais euh, ne te prends pas la tête pour les fois où on a pu se prendre la tête entre nous ou qu'on n'était pas trop d'accord. Parce que je t'aimais fortement. La vie, elle continue et il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu dois être forte pour l'avenir. C'est comme Mais s'il il te met en garde par rapport à t'inquiète pas, ça ira. Malgré que tu vas avoir des moments où tu vas devoir plein cette côté des forces en toi et y aller comme un taureau. Il me montre cette côté où tu vas devoir foncer avec certaines choses. forcément, c'est astrologique, hein. Turbo. Tu es taureau, toi? Ouais. Ah oui. Il me montre ça en tout cas. Et, euh, et voilà, il te parle que même s'il est plus là, physiquement, il est là, il sera là pour t'accompagner, mais que tout ce côté, tu vas grandir aussi, apprendre toutes ces choses qui seront des fois difficiles, à main y aller et foncer, parce que c'est comme ça qu'il... C'est comme si il t'ait parlé de ton chemin d'âme aussi, de ces Oui, moments plus durs, parce que tu dois comment être autonome, comment être... j'ai pas le mot... devenir plus forte. C'est pas que tu n'es pas forte, tu es forte, mais c'est le côté des tous ces moments qui seront compliqués comme ça, qui vont te mettre en difficulté. C'est pour que tu retrouves toute cette force en toi et que tu ailles jusqu'au but de ce que tu veux et tu attends des choses que tu feras. Mais pas beaucoup de l'enfant et l'enfant, par rapport à l'enfant. ouais, bah c'est adorable. C'est mon fils justement qui est en situation
C'est comme le côté il aura des choses qui ne seront pas en adéquation ou qui ne seront pas par rapport à ce que toi tu vibres. Ça va te confronter à des situations difficiles parce que pour toi ça sera injuste, mais ça sera la manière on va dire, de sortir de sa force de toi et aller jusqu'au but de ce que toi tu souhaites, quoi. Donc ne te laisse pas faire. Trouve des solutions s'il faut. Et il me montre ce côté des bâtis et fonce, quoi. Même si des fois ça sera difficile et tu vas devoir des fois accepter certaines choses avant que les autres arrivent. Tu vas devoir peut-être tolérer certaines situations avant que les autres meilleurs arrivent. Il me parle de ça. Et là, je le sens avec un ton très, très ferme, tu vois, comme s'il était très sûr de ce qu'il t'a dit. Je sais pas si c'était dans son caractère de cette assurance, mais je sens cette côté du papa de la famille qui te dit ça. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Voilà pour le petit message. Voilà pour le petit message que j'ai te donné de sa part. Et te dire que, comme il t'a dit, que malgré les fois que vous savez plus plein la tête parce que vous avez des caractères un peu comme ça, il t'aimait énormément. Il t'aimait profondément. Et c'est tout ce qu'il compte pour lui. Et finalement, tout ce qu'il comptera. Tout ce qu'il comptera. Les autres choses, ils ne sont pas importantes. Parce que tu le sais au fond de toi qu'on s'aimait profondément. Voilà. C'est ça le message que j'ai à te transmettre de sa part. Je lui dis merci à Gabriel, merci d'avoir été là avec nous et de nous avoir fait possible ces contacts. Voilà. Voilà. Je vais les laisser partir. Ils sont en train de partir. Je les vois partir de l'autre côté. Il prend son temps. Je sais pas si c'est qu'à la fin il marchait pas très bien aussi. Mais il marche très très doucement avec les mains derrière de son corps. Je sais pas si le fessé s'en est en survie, mais il marche comme ça tout doucement, tranquillement. Hop, je ne le sens plus. Il est plus là. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Je sais que des fois, voilà, il y a beaucoup de choses qui remuent. Pendant les jours qui suivent, tu verras comment ça te travaille. Tu peux m'envoyer un message, voilà. Et, euh, et tu verras comment ça te travaille. Mais normalement, on est rempli d'amour et de gratitude après, de leur part. Donc tu seras bien entouré après pour tes coucounets. Oui, ça va, heureusement. Je te remercie de m'avoir fait connaissance de ton papa. Et pareil que des autres membres de ta famille qui ont décidé de se présenter. Et je te remercie d'avoir fait les contacts avec moi et me laisser l'enregistrer pour pouvoir partager l'expérience avec les gens pour qu'ils voient comment ça se passe. Donc merci à toi aussi. Et C'est moi qui te remercie parce que sans toi, ça n'aurait pas été possible. non, mais voilà, c'est parce qu'on devait se retrouver. Et voilà, mais je te remercie vraiment parce que je sais que c'est pas un exercice facile, c'est du privé, c'est pas tout le monde qui accepte des choses comme ça. Et pour moi, c'est important pour pouvoir faire connaître mon travail, qu'est-ce que c'est la médiumnité, que les gens ils ne voient pas ça comme quelque chose d'effrayant aussi.
Merci. Mais de rien, vraiment. Merci, Merci à merci. toi. Je vais te laisser, euh, Recording stopped. hop. Je vais couper et je te remercie encore. Je te dis à bientôt, on est en contact sur les réseaux si tu veux me dire quelque chose. Je te laisserai aussi mon lien si tu me souhaites faire un retour. Et c'est tout. Voilà, je vais faire un retour. Je t'enverrai ça comme j'ai fait avec tout le monde. C'est pas obligatoire, tu le fais si tu veux ou pas, voilà. C'est important de le faire, je trouve, au moins que pour montrer la reconnaissance aussi, c'est important aussi. Parce que c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Bon, merci beaucoup. Je te laisse, que je sais que tu dois être aller chercher ton fils. J'espère que ça ne sera pas trop loin, que tu auras le temps de le chercher. Non, ça va, j'ai le temps, ça va, ça va. Je suis Ça à marche. ça va. Ça marche. Bon, merci beaucoup. Merci. À À bientôt. 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 Merci beaucoup. Ciao.